Coucou les amis, on se retrouve donc pour l'horoscope des taureaux, vierges et capricornes pour ce week-end du 10 et 11 mai. Alors, on va regarder ça. Je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Donc il va falloir prendre ses responsabilités les amis là. Confusion, voilà, on a un petit peu chamboule tout là au niveau de la tête et du mental. On vous demande de lâcher prise, vous mettez trop de pression. Le pardon, il est temps de laisser aller la colère ou le blâme, tu vois. Tu te parles mal. Pour certains et certaines, vous devez vous demander pardon à vous-même pour pouvoir avancer vers d'autres contrées. Ici, on a le leadership. On a donc le guide aussi, hein, tu vois, de prendre un peu les commandes. Et ici, ben, on a la pression d'un poids sur les épaules, d'accord. Il y a des vérités ici, des découvertes que vous pouvez apprendre, mais vous devez, tu vois, ici on est dans la confession, d'accord. On est dans la confession, peut-être que vous devez aller chercher justement, allez vous confesser, pour certains et certaines, voilà, ça parle de ça, d'accord. Ou pour d'autres, vous allez découvrir des informations, des éléments qui étaient cachés, voilà. Ici, on te parle de gratitude. Ok. Alors, la gratitude est là. Tu es là dans toute sa perfection. Le cœur ouvert, de gratitude. Tu te nourris. Dans cette légèreté, tu acceptes sa juste place. Je suis source de gratitude, je l'intègre et la diffuse. Donc, soyez vraiment dans le pardon, la gratitude, ok, dans la reconnaissance, ok. Soyez pas si dur envers vous-même, là. On parle des taureaux, des vierges et des capricornes. On demande vraiment la légèreté. Ici, on a la prise de conscience. Ok. Alors, elle te dit, elles peuvent faire mal, les prises de conscience. On ne peut pas vouloir les voir, des fois. Mais elles sont nécessaires à notre guérison. Dans la douceur de mon cœur, j'ouvre mon cœur à la prise de conscience. Donc là, tu vois, il y a des vérités cachées que vous gardez peut-être enfouies ou des choses que vous ne voulez pas voir. Mais voilà, ce week-end, ça va être une ouverture où vous allez peut-être vraiment enlever vos œillères. Voilà. Alors, on va aller voir ça ici. Donc, les taureaux, les vierges, les capricornes. Pour ce week-end du 10 et 11 mai. On va aller voir ce que ça donne ici. Hop. Ok, 10 et 11 mai pour les capricornes, vierges et taureaux. Alors, à la coupe, j'ai le 9 de trèfle et le 10 de trèfle. Donc, on parle de réussite financière ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à du travail? Est-ce que c'est une belle rentrée d'argent qui arrive? Ok, ça fait plaisir. Capricorne, vierge et taureau. Oui, c'est ça. Capricorne, vierge et taureau. C'est ça, c'est ça. Ok, alors on y va. Ouf. Bon, je préfère l'avoir en dominante. Le blocage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon. Alors, ici, on a un 2 de deck avec de la contrariété ici. On a d'excellentes nouvelles sur tout ce qui est un peu justement confusion là. On voit que vous avez d'excellentes nouvelles, hein, joie, bonheur, satisfaction qui arrivent à vous. Vous concernant vous, consultant ou consultante, ou concernant votre chéri, ou cette future rencontre, hein, pourquoi pas ici. On parle ici de déménagement, de changement. Il y a du petit déplacement, vous avez peut-être des démarches administratives à aller faire pour ici de l'argent. Attention, on parle des mauvaises personnes qui sont derrière toi avec certitude en plus. Tu vois ces personnes, d'accord, concernant de l'argent. Donc, on fait attention à ces sous-sous. Ici, donc, on te parle effectivement d'une situation qui est bloquée, concernant peut-être vous, si vous avez les cheveux clairs, ou une fille, une soeur, une amie à toi. Bon, voilà, ça se débloque, on a la réconciliation ici qui est là. Hein, donc, bon, voilà, si tu étais en froid, sache qu'il y a une réconciliation ici, ou peut-être une nouvelle relation que tu peux apprendre, d'accord? Ou alors, peut-être que ta fille, ta soeur ou cette amie en question était bloquée, d'accord, par rapport à sa problématique, et que là, elle va t'apprendre, bah, ok, c'est bon, il y a du nouveau dans la procédure, etc. Ici, on te parle également de nouvelles, de nouveautés concernant peut-être ta maman ou alors toi, hein, si tu es âgé plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcé, ou cet ami en question. Ok, vous pouvez prendre une grossesse, hein, d'accord. Peut-être que vous avez des difficultés ici à tomber enceinte ou cette amie a des difficultés et qu'elle va t'annoncer qu'elle est enceinte. D'accord. Ici, ouf, la vilaine qui est là, voilà, voilà. Bon, ça fait déjà trois dames, hein, voilà. Bon, je dis ça, je dis rien.
Bon. La dame de carreau, c'est une femme qu'on ne peut pas changer, donc ça reste une femme, d'accord? Et c'est une vilaine avec qui tu communiques en plus pour ce week-end. Donc des communications, des échanges avec cette personne. Elle peut être donc liée, ces communications, à tout ce qui est voyage. Peut-être que c'est une personne qui est un peu plus loin que toi, une personne d'origine étrangère aussi. Voilà, bon, il y a de la communication, il y a des échanges, peut-être que c'est par rapport à un déménagement aussi. Oh, un fils, un frère ou un ami, il y a beaucoup de monde là ce week-end. Alors peut-être qu'effectivement tu as des nouvelles de ce fils, de ce frère ou de cet ami en question par rapport justement à un voyage. On voit ici les fils, frères, sœurs, voilà, vous l'adaptez. Et on a la vilaine. Bon. Alors, on te dit quoi ici? On a un roi de cœur, la personne qui te kiffe, qui te love, d'accord? Ça peut être une personne qui a déjà des enfants, ça peut être le papa des enfants, ça peut être les parents ici, papa, maman, d'accord? Qui vous protègent. Peut-être une réunion de famille aussi ici, hein? D'accord? Ok, peut-être que ton fils ou ta fille va te présenter une tierce personne ici, ou alors voilà, il y a une amie qui pose problème. Ok, ici on parle de procédure, avec un roi de pique, donc loi, notaire, donc c'est peut-être l'avocate, hein. Ici ça peut être la juge, l'avocate, la chef d'entreprise. Bon, on n'a pas de 9 de trèfle, ce qui est dans le dos de deck, je crois, mais non, on n'y a pas dans le dos de deck, donc on va voir peut-être qu'il y a 9 de trèfle qui ressort, mais en tout cas il y a de la procédure, voilà, il y a une procédure ici, ça peut être un organisme, enfin voilà, c'est la femme qui gère aussi peut-être le dossier, le business, quoi, tu vois, ça peut être la femme médecin aussi, hein. Ok, on te parle de rapidité, donc des nouvelles qui peuvent arriver du moment où tu regardes la vidéo, ça peut arriver dans la soirée, voire dans les 24 heures, quoi. Ok. L'as de pique, la signature, donc il y a une signature, il y a une fin ici, as de pique, 9 de pique, la fin des problématiques, la fin de ce blocage. Tu peux apprendre un décès, tu peux apprendre un divorce, tu peux apprendre une fin de contrat aussi. En tout cas, il y a de la signature et ça arrive de façon un peu inattendue, cet engagement, cette signature là, ça te tombe dessus. Voilà, tu as une opportunité concernant une procédure, une problématique, hein, qui est en cours et qui se valide, hein. Là, on a l'engagement. D'accord? Donc il y a une officialisation peut-être aussi, hein, une demande en mariage, en Pax, peu importe. Ça va peut-être pas forcément plaire à la belle famille ou aux belles filles ou aux beaux-fils, mais il y a de l'engagement. D'accord? Alors, ensuite, on voit effectivement que le blocage concerne peut-être ici vous, si vous êtes dans les critères que je vous ai cités tout à l'heure, ou votre maman, hein, tu vois, ici on a le fils, le frère ou l'ami en question. Ok, donc il y a peut-être un blocage de communication, un froid ici. On parle de rapidité ici avec cette vilaine, hein, qui... alors peut-être qu'elle t'observe de loin, ou il y a une étude, tu vois, hein, par rapport à la procédure qui est en cours. On voit bien que la démarche, la procédure, l'officialisation, ça concerne ici peut-être des enfants ou des amis, ou voilà, ou un couple ici, pourquoi pas un couple de jeunes, hein, qui se mettent ensemble. Pour moi, c'est plus des frères et sœurs ici, tu vois, ou des amis, mais pas de couple pour moi. Voilà, ça c'est mon interprétation à moi. Et ici, par contre, on a un 7 de cœur, on a le roi de cœur et on a la dame de cœur. Donc, si toi, tu as les cheveux clairs, ici, par contre, ça peut être un couple, tu vois, avec un engagement, mais on a une vilaine qui bloque. Peut-être la belle-fille qui coince par rapport à la relation, qui n'accepte pas la nouvelle relation, tout simplement. Alors, on va aller voir ça. On va creuser tout ça pour ce week-end, là, les taureaux, vierges et capricorne. En tout cas, il y a du monde. Alors, du coup, je recouvre la vilaine, forcément, et je vais recouvrir un petit peu les personnages, moi. Voilà. Ok. Alors, ici, le blocage. Ouf. Le blocage, ben, c'est les vilains et les vilaines, hein. Donc, c'est une ou plusieurs personnes qui te bloquent. Voilà, sache-le. Bon, t'as un fils, un frère ou un ami qui va pas bien, qui est inquiet ou inquiète. On t'as la réussite sur la vilaine, donc ça, c'est génial. Ici, tu vois, la fille, la sœur, il y a du retard, là. Ok. Le roi de cœur, bon, le roi de cœur, c'est ok, hein, on a une bonne personne ici, qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle. La dame de pique, c'est pareil, on a joie, bonheur. On a juste un ami ou un fils ou un frère, là, qui va pas bien. Alors, ça concerne un changement. Alors, il y a de la distance, peut-être, hein, voilà, il y a peut-être besoin de prendre des nouvelles d'un fils, d'un frère ou d'un ami qui est
pas forcément bien, qui est peut-être inquiet par rapport à la démarche, tu vois. Avec certitude, on te dit, voilà, de prendre des nouvelles. Il y a un visuel ici qui va être fait, ok. Et si on continue, il y a de la contrariété. Tu vois, ici, pour moi, il y a une rencontre qui se fait, mais pas tout de suite, parce qu'elle, elle bloque. Et ici, on parle de votre côté. Bon, tu vois, on a le couple. Hein. Donc, pour moi, l'homme, vous avez peut-être voilà, des enfants, une fille notamment. Et là, la femme, vous, mesdames, vous avez un garçon qui n'est pas forcément bien par rapport à votre relation. Hein, voilà. Ou inversement, ça reste un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, ça bouge concernant ce fameux blocage. On a un engagement, d'accord. On a cette signature hein, qu'on a vue. Mais effectivement... La vilaine, elle coince, quoi, tu vois. Bon. Mais ça va se débloquer hein, ce week-end. Vous allez avoir un engagement qui va se confirmer. Ça peut être une officialisation, hein, mais ça va pas forcément plaire à tout le monde. Alors, les taureaux, Vierge et Capricorne, pour ce week-end du 10 et 11 mai, on va aller voir ce que ça donne ici. Ben voilà. On a de l'argent ici qui permet une stabilité, un équilibre, d'accord. On peut avoir ici un regain d'énergie au niveau santé, d'accord. Ok, on a de l'appui, on a du soutien. Alors, les taureaux, vierges et capricornes. On y va ici. On a un homme ou une femme ici, extérieur, donc votre partenaire, homme ou femme, peu importe, la future rencontre. On te parle d'amitié ici. On a les vipères, hein. Bon, on a la fin ici. Mais elle te cherche en brouille, hein, les mauvaises personnes. Hein. Bon, ta satisfaction, tu as le bonheur retrouvé ici. Malgré que, bon, tu vois, il y a des vilaines, quoi. Bon, on a un déplacement ici. Alors, ça bouge pour vous. Hein. Vous êtes peut-être invité, etc. On te parle d'un contrat, d'un engagement ici qui se confirme. D'amour. D'accord. Ok. Il y a un amour qui arrive de façon un peu inattendue là. Hein. Peut-être que vous étiez simplement en relation charnelle. Voilà, on va dire ce qui est. Une relation un peu volage, amitié, amitié tendresse, quoi. Voilà. Et que là, ça se transforme en véritable amour. Tu vois, on parle d'officialisation, on parle même de bébé ici, d'enfant. Et là, on parle de peut-être de discrétion par rapport aux enfants. D'accord. Ou peut-être qu'il y a une grossesse cachée. Hein. Voilà. On te parle de construction et on te parle ici de compromis par rapport à ce nouveau départ. Tu vois, ça va pas plaire. Vous allez avoir un nouveau départ qui ne va pas plaire. Est-ce que c'est par rapport à vos enfants que ça va coincer ou la personne en face ses enfants ou la famille hein, va vous le reprocher. Vivez votre nouveau départ, vous vous en foutez là. Vivez votre nouveau départ, votre nouveau projet. Vous vivez pour vous, pas pour les autres. D'accord, si ça ne plaît pas, tant pis pour eux. Allez, hop, on va voir ici avec grand T là. Les taureaux, vierges et capricornes. Week-end du 10 et 11 mai. Week-end du 10 et 11 mai pour les taureaux, vierges et capricornes. Hop. Alors, la prison ici et la dame de vertu. Donc ici, la dame de vertu, c'est la dame de bâton. Donc la personne magnétique. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une tierce personne? Vous avez besoin de repos, vous êtes fatigué. Ici, on te parle d'enfermement, de prison concernant un couple malhonnête ici, d'accord, face à toi. D'accord? Donc peut-être que eux sont bloqués, se retrouvent coincés, d'accord? Mais toi, tu as besoin de repos, hein. Tu vois, par rapport à une perte là, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vacances, vous mettre au calme, quoi, en mode repos. Vous allez vous éloigner de ces mauvaises personnes-là. Il y a trop de critiques. Alors, on y va ici. Les taureaux, vierges et capricornes pour ce week-end du 10 et 11 mai 2025. Prospérité ici sur la consultante et les consultants et l'incident. Voilà. Bon, vous gagnez. On a la prospérité sur les incidents, sur la critique. Bon, c'est déjà ça. En dos deck, on a la force, mais on a la fausseté. Vous avez la force de conviction, donc d'accord, on ne lâche rien face à de la fausseté parce que vous allez découvrir certaines choses. Hein. Sur le tard, vous allez démasquer certaines choses, tu vois, de façon inattendue, vous allez recevoir des nouvelles. Pas d'imprudence, d'accord, pas de précipitation non plus, d'accord, on respire et on avance. Et si on te parle d'une fille brune, une fille cheveux foncés, une fille affable qui est prête à tout, voilà, on te parle de vous. Ici, on a un couple, la consultante et le consultant. On parle de critique, encore une fois, vis-à-vis d'une fille plus jeune. Donc, est-ce que c'est par rapport
aux enfants, que ça va être mal perçu. On a le libre arbitre, donc faites-vous confiance ici par rapport à la relation. On te parle de naissance, de manière d'être et d'incapacité. Donc ça veut dire que peut-être qu'effectivement, là, si vous avez un projet de bébé, vous avez des difficultés, on vous dit que c'est ok. D'accord, ça arrive, naissance, ce sera une petite fille. Par contre aussi, effectivement, vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre dans l'air. Ici, il y a le tout feu tout flamme, l'as de bâton, nouveau projet, nouvelle relation, peu importe. Mais ça vous tombe dessus en fait. Ok. L'extrême, ouais, il va falloir s'affirmer ici. Un roi de bâton, vous êtes dans l'attente. Par rapport à un projet professionnel, un chef d'entreprise, peu importe aussi, vous pouvez recevoir des nouvelles pour certains et certaines. D'accord, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Ok. Et ça va trancher ici. Mais vous restez sur vos convictions. On ne lâche rien. Alors, on va aller voir avec les météores pour ce week-end. Les taureaux, vierges et capricornes. Taureaux, vierges et capricornes. Week-end du 10 et 11 mai. Taureaux, vierges et capricornes. L'évidence, c'est la réponse qui est déjà en toi. Donc, vous savez déjà votre réponse. L'amour de soi. D'accord, vous avez besoin de prendre... Voilà, vous avez besoin de prendre soin de vous, quoi. Faites-vous chouchouter. Voilà, prenez un temps détente. Faites-vous plaisir. Allez, ici, les taureaux, vierges et capricornes pour ce mois, pour le week-end du 10 et 11 mai. Pardon. Hop. Alors, on a la réussite pour ce week-end sur de la dispute parce que vous allez faire preuve d'éveil de conscience. D'accord. Ok. Ici, on a le jugement, le bonheur total sur la dispute, c'est merveilleux, et le blocage karmique. Tu vois, vous êtes vraiment dur envers vous-même parce que vous... en fait, c'est karmique, donc c'est quelque chose qui vous freine, mais vous comprenez pas forcément de où ça vient, ce blocage. Là, vous savez que c'est karmique. Ok. Bon, on a confusion, doute, encore une fois, vous êtes dans cet esprit de confusion pour le week-end. On vous demande vraiment de lâcher prise, mais en même temps de travailler sur votre éveil de conscience. C'est-à-dire que peut-être vous allez rencontrer des disputes par rapport à ce week-end, mais vous avez quand même la réussite par rapport à tout ce qui est critique, jugement, justement, tu vois. C'est comme si ça allait même vous amuser, tu vois, par rapport à ces personnes. On a l'ex-partenaire, tu vois, qui... Vous avez la réussite sur votre ex, quoi. En gros, sur les mauvaises personnes qui sont autour de vous, qui essayent peut-être de vous influencer, vous manipuler, d'accord. On a l'apaisement des émotions, ok, où vous arrivez à vous pardonner, peut-être aussi, à avancer, tu vois, il y a cette notion de... Bon, ok, d'accord, il s'est passé ça, maintenant je lâche prise et j'avance parce que j'en ai besoin. Ici, on reprend les commandes de sa vie, en fait. D'accord? On a la transformation, vous allez réussir à vous éveiller. Sur l'ex-partenaire, on a un choix à faire. La réponse est déjà à l'intérieur de toi. On a l'avancée karmique, tu vois, et on a un travail d'une année. Ça ne veut pas dire. Chakra du cœur, trimestre en cours, fin de cycle, chakra de la gorge. Vous avez besoin de vous exprimer ici. Abondance, corps physique souffrant, tu vois. Vous risquez, si vous ne faites rien, de toute façon, vous commencez pour certains et certaines à avoir déjà des douleurs au niveau du corps. D'accord? Ça, c'est forcément, si vous gardez la colère, vous ne vous exprimez pas, vous gardez cette rancœur, ça bouillonne à l'intérieur et votre corps, il va parler au bout d'un moment. D'accord? Donc là, effectivement, lâchez prise et faites ce travail sur vous-même pour vous libérer par rapport à ce blocage karmique. Parce que là, effectivement, vous avez besoin d'avancer. En plus, vous avez cet éveil de conscience. Donc, vous savez, en fait, déjà les choses à l'intérieur de vous, c'est... voilà, ça bouillonne et vous savez déjà les réponses. Donc, servez-vous de ce que vous connaissez, votre sagesse. Fiez-vous à votre intuition et lâchez prise. Ce qui est au passé reste au passé. C'est fait, de toute façon, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Maintenant, vous devez avancer. Ok. Alors, ici, on y va. On a la sincérité aussi d'une femme ici qui est là pour vous, en tout cas qui va vous faire du bien. Les taureaux, les vierges, les capricornes, on y va ici pour les domaines. Taureaux, vierges et capricornes, pour vos domaines. Taureaux, vierges et capricornes. Alors à la coupe, on a quoi? L'activité ici, on a en mouvement, en action, on te parle d'intelligence, de procédure, de démarche. Alors peut-être que c'est lié à une mutation, à un voyage, quelque chose que tu organises, que tu veux mettre en place. En tout cas, ça bouge et vous avez des nouvelles concernant tout ça. Ça se concrétise. Ok, vous avez peut-être des démarches à entreprendre. Mais là, c'est bon. Tout se goupillonne bien. Voilà. Alors, les taureaux, vierges et capricornes. Ici, pour les domaines, on y va.
Là, le professionnel. Là, le financier, le relationnel et la santé émotionnelle ici. Ok. En dos de deck, on a quoi? Les papiers, je vous ai dit. Hein. Mondanité ici. Alors, peut-être que vous faites des démarches hein, par rapport à une fête, etc. Hein. Vous avez peut-être reçu une convocation aussi, une invitation hein, ici pour une fête, peu importe. Ici, on te parle d'éloignement, donc attention, d'accord? Et de vous protéger ici. D'accord? Peut-être prendre de la distance par rapport à des personnes un peu superflues, superficielles. Pardon. Ici, dans le niveau professionnel, on voit que vous avez besoin de vous reposer, besoin de vacances. Ici, on a peut-être aussi du soutien hein, affectif ou amoureux aussi, hein, ou relationnel. En tout cas, peut-être que vous avez une remise une reconnaissance professionnelle ici qui vous est accordée, d'accord? Une prime ou quelque chose comme ça, ou une prime de mérite. Voilà, et vous avez besoin de repos, les vacances, les congés sont acceptés. Ok. En tout cas, vous en avez besoin. Ici, niveau financier, on a joie, on a frivolité et on a l'ambition. Alors, on a un 6 de trèfle, donc attention quand même au 6 de trèfle, c'est-à-dire que, voilà, faites attention à vos dépenses, ok? On parle de frivolité, là, tu vois, donc, bon, on a... Le financier va bien, mais attention à ne pas vous laisser flamber non plus par rapport à... votre histoire de cœur, tu vois, de dire allez vas-y c'est bon, j'ai les moyens, je peux t'offrir ça, 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 donc attention, même aux enfants, d'accord? Parce que là ça peut être concernant les enfants aussi, des dépenses peut-être que voilà, pour montrer un petit peu que tu as les moyens, quoi, tu vois, donc on redescend un petit peu sur terre là. Hein. Ici, niveau relationnel, on a l'érosion, ah, ok, on a le déplaisir et on a l'amitié, donc ouais, hein. Il y a du déplacement ici, mais forcément, ça vous plaît pas des masses, quoi. Alors, il y a peut-être une déception ici amicale ou quelqu'un qui vient chez vous, ça va pas bien forcément se passer. Voilà, vous allez être déçu. Ok, ici, niveau santé émotionnelle, on est dans l'activité et on a la lassitude. Hein, vous voyez, c'est ce que je te disais tout à l'heure, vous avez besoin de changer, besoin de vous reposer. On a une personne, en tout cas, ici, on te parle de sincérité. Alors, est-ce que c'est toi ici en tant que consultante? Pour moi ici c'est une personne extérieure qui est sincère, qui est là peut-être en soutien, en réconfort, d'accord? Parce que vous êtes en mode lassitude ici, vous en avez marre. Il y a une routine que... alors peut-être que vous êtes trop dans le travail aussi, tu vois. Vous avez besoin de souffler par rapport à des projets ou trop professionnels, tu vois. C'est trop dedans. Et vous avez besoin ici d'amour, de sortir, de découvrir de nouvelles choses, voilà. Donc laissez-vous porter et coupez un peu avec... le travail ou avec votre projet qui prend toute la place là. Ok. Écoutez les conseils de vos amis, enfin de votre amie là, qui est pleine de sincérité, la dame de trèfle là, dans le normand, dans le petit tété là. Ok. Allez, on y va ici avec le tarot. Les taureaux, vierges et capricornes pour ce week-end du 10 et 11 mai. On a le pape et on a un roi de coupe. On parle d'engagement, d'accord? Alors ça peut être engagement dans tout domaine. On a un roi de coupe, donc ça peut être vous messieurs, ça peut être la personne en face de vous, homme ou femme, peu importe, mais en tout cas on a de l'amour, on a un projet de cœur, on a une formation qui débute, on a peut-être une consultation auprès d'un spécialiste pour vous conseiller ici. Ok. Une officialisation, une invitation à mariage, un baptême, un pax. À vous de voir comment ça vous parle. Allez, on va aller voir ici les taureaux, vierges et capricornes pour le 10 et 11 mai. Alors, ici, la justice. Ok. Ici, on a un 4 d'épée. Oh, oui, vous avez besoin de repos. Hein. Et on a un 2 de denier. Attention à tout ce qui est déséquilibre là. Donc, les malaises, voilà. Hein, on fait attention à ça, d'accord? On surveille son corps et on prend du repos. Là, vous avez besoin de retrouver un certain équilibre. Voilà, voilà. Donc, on se met en pause, d'accord? On s'accorde des temps de pause, ok? Pourquoi pas ici un soin détente pour un rééquilibrage, là, hein, d'accord? C'est important, hein? As de bâton, tout feu, tout flamme, impératrice. Pourquoi pas nouvelle rencontre, nouveau projet? Et ici, c'est tout feu, tout flamme. On se lance, ok? Et si on continue, ici, j'ai quoi? L'empereur, ok? Donc, ça peut vous parler de vous, hein, effectivement. Comme ça veut parler du travail. Et on a un 9 de bâton. Donc on clôture effectivement après avoir bien lutté là.
on clôture une situation positive, d'accord? Donc, est-ce que effectivement c'est un arrêt de travail qui est confirmé? Est-ce que c'est la réussite niveau professionnel? Donc maintenant, vous pouvez souffler. Ok, on valide en tout cas tout ça. Un 9 d'épée qui est renversé, le besoin de lâcher prise, votre mental là, vous avez besoin de repos. Pour les taureaux, les vierges, les capricornes, on se met en pause ce week-end et on se relaxe, on se détend. Il y a peut-être même une consultation auprès d'un médecin. Ok, donc on se détend. On va aller voir le sentimental ici pour les taureaux, vierges et capricornes. Pour ce week-end du 10 et 11 mai. Le sentimental ici pour les taureaux, vierges et capricornes. Pour le 10 et 11 mai. Niveau sentimental. Ok. Ouh, l'as de coupe et la réussite. Dis donc, il y a de l'amour dans l'air. Dis-vous, dis-vous, dame. C'est beau ça. Projet de cœur, amour, tout va bien. Amour, ça peut être la famille, les enfants, hein, mais on a de la reconnaissance. Alors, les taureaux, vierges et capricornes, niveau sentimental. Pour ce week-end du 10 et 11. Alors là, ça sera les célibataires. Ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, ceux qui ça va pas bien et qui sont déjà en procédure, pour certains. Ici, ouais, vous êtes vraiment au bout du rouleau, là. Hein. On a un page de coupe. Alors, est-ce que c'est votre enfant qui ne va pas bien? Parce que là, on parle de peut-être déprime hein, ici. Hein, d'accord? Donc, on fait attention auprès de ses enfants. Ou est-ce qu'effectivement, là, on a un page de coupe. Donc, c'est messager de cœur par rapport à tout ce qui angoisse, justement, incertitude, doute. Toutes les choses qui étaient un peu ralenties au niveau financier pour certaines des procédures, des démarches par rapport à vos croyances. On voit que c'est un peu confus ici. Et là, vous avez enfin des réponses qui viennent à vous. Un page de coupe, c'est des messages d'amour. Hein, donc, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Ici, donc les célibataires. Alors, il y a l'impératrice. Donc, il y a un homme ou une femme, peu importe. Il y a une rencontre qui est là. Ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants. Ou alors, c'est vous qui avez déjà des enfants. Donc, il y a un petit peu d'angoisse, de stress. D'accord? Mais on a la personne, la rencontre, d'accord, qui est là pour vous. Ok. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a le 2 de coupe, donc waouh. On a le 2 de coupe, on a le pape, donc l'engagement, et on a un 7 de coupe. Donc vous avez des choix pour votre relation, d'accord, votre avancée. Et il y a peut-être même une officialisation, en tout cas il y a un choix d'amour qui est fait, on parle de sincérité, d'osmose, de projet, de se faire des plans là, ok, ça fait plaisir. Et ici ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on parle du magicien, donc il y a peut-être effectivement un petit peu d'immaturité au niveau de la démarche. Ici on a un cavalier de pentacle, on voit que c'est en cours, d'accord, c'est en étude, par contre on voit que bon, voilà, ça se passe pas forcément bien, on a les 3 d'épée ici, on a des réflexions, que c'est un peu tendu, voilà, au niveau de la démarche. Laissez un petit peu la démarche prendre racine là et faire ses études, d'accord. Et là, vous avez besoin en tout cas de vous amuser. Hein. On a ce côté un petit peu enfant immature là. Vous avez besoin de retrouver votre innocence pour ce week-end, en tout cas de lâcher prise avec ces petites réflexions. Voilà, donc ça c'est pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!